Dans cette vidéo, nous allons voir ce que cela signifie d'avoir la même maison 6 et la même maison 7, donc la même ressource et le même défi. Alors, la ressource, déjà, c'est important de comprendre que c'est tous nos dons innés, tous nos trésors, plus ou moins cachés, plus ou moins enfouis, toutes les choses que l'on sait faire de manière euh, assez naturelle finalement. D'accord. Euh, pour autant, eh bien, c'est comme tout. Si on ne l'utilise pas, eh bien, il ne se passera rien. Si Mozart n'avait jamais joué de la musique, si son père ne l'avait pas poussé dès jeune à prendre des cours, jouer de la musique, etc., il ne serait jamais devenu Mozart. Pour autant, il avait ce don-là en lui. Eh bien, la maison 6, c'est un petit peu pareil. C'est, on a ces ressources à l'intérieur. Pour autant, si on ne va pas les stimuler, si on ne va pas les employer dans nos vies, si on ne va pas les utiliser, eh bien, elles peuvent rester en dormance. D'accord. Le défi quant à lui, c'est un challenge, c'est euh, ce qu'on doit apprendre à faire finalement, ce qui vient nous stimuler, ce qui vient nous challenger surtout. D'accord. Alors, le fait d'avoir deux fois la même arcane, ça peut avoir plusieurs significations. Ça peut être tout simplement que la personne n'a pas forcément conscience de ses dons, de ses capacités, et qu'elle ne les met pas au service, qu'elle ne les ancre pas, qu'elle ne les utilise pas. Là, j'ai pris l'exemple d'un référentiel d'une personne euh, fictive qui a une ressource de lune et un défi de lune. Alors la lune, en plus, c'est quand même une ressource et un défi tout particulier, puisque ça nous parle de l'irrationnel, de l'inconscient, de l'imagination, de l'intuition. Donc ici, on peut avoir affaire à une personne qui a par exemple des dons de médiumnité, par exemple, mais qui n'en a pas conscience, ou qui a peur, ou qui ne croit pas en ces choses-là. Vous voyez. Ça peut être des choses comme ça. Et du coup, son défi, eh bien, c'est d'ouvrir la porte de son intuition, de sa médiumnité. Voilà. Ça peut être aussi le fait de devenir maman. D'accord. Parce que là, la lune, eh bien, ça peut vouloir dire que cette personne, euh, qui est une femme du coup, a des qualités naturelles pour être mère, hein, qu'elle a un fort féminin qui est très présent, etc. Et que, eh bien, il y a un besoin de donner la vie, d'être maman. Ça peut être de se tourner vers la créativité. Voilà, ça peut être plein de choses en lien avec son défi. En tout cas, si il y a la même arcane en défi et en ressource, c'est à mon sens que la ressource a du mal à être employée, elle a du mal à être utilisée, la personne a du mal à voir vraiment ses ressources, elle a du mal à en prendre conscience en fait. J'ai déjà vu des personnes qui ont une ressource d'empereur et un défi d'empereur. Donc, ressources d'empereur, en théorie, ce sont des personnes euh, qui savent très bien gérer l'argent, qui savent gagner de l'argent, qui sont à l'aise avec la matière, qui sont des dirigeants, des leaders nés. Et effectivement, la personne avait un fort leadership. On sentait qu'elle savait gérer une équipe. Elle avait des 10 000 idées à la seconde pour faire des entreprises, des business, etc. Mais elle était dans une situation financière, mais catastrophique parce que elle n'utilisait absolument pas son empereur qu'elle avait en défi en fait. Donc quand on a la même carte, c'est vraiment la vie qui nous met au défi d'utiliser nos ressources en fait, de vraiment prendre conscience de ces ressources et d'y aller, de plonger tête la première finalement dans ces ressources plutôt que de les garder pour soi. Alors, je ne saurais pas dire si le travail est simplifié ou s'il est amplifié. Je ne sais pas, honnêtement. Je pense que ça va dépendre de chacun. En tout cas, c'est la même voie, c'est le même chemin, on va dire. Donc l'avantage, c'est que eh bien, les deux sont intrinsèquement liés dans tous les cas. Donc d'une certaine manière, pour moi, ça facilite le travail. Pour autant, eh bien, des fois, c'est pas toujours simple d'aller voir quelles sont nos propres ressources à l'intérieur. Et ensuite, bien sûr, il faut faire l'ensemble du thème, hein. Là, encore une fois, j'ai pris un thème un petit peu au hasard pour que ça colle avec l'exemple. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un empereur en cœur, d'accord. L'empereur, c'est l'arcane miroir de la lune. Le cœur, c'est la problématique. Donc ici, il peut y avoir une problématique par rapport au père, il peut y avoir une problématique par rapport à la matière. Peut-être que la matière pose problème dans le sens où elle est trop pondérante et du coup, la personne peut avoir de la difficulté à aller
dans sa part mystique, dans sa part inconsciente, dans sa part créative, hein, avec cet empereur qui est là un petit peu tout puissant, qui domine un petit peu le jeu. Voilà, et donc c'est intéressant toujours d'aller voir ce qui se cache, qu'est-ce qui fait que la personne a un défi qui est identique à sa ressource, ou pourquoi est-ce que la personne a ce défi, parce qu'on n'a jamais un défi par hasard. Bien sûr, l'ensemble du thème nous raconte une histoire, et ça nous en dit plus aussi là-dessus. Voilà pour cet exemple. Bah écoute, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as un défi identique à ta ressource et quelle est cette carte si c'est le cas, ou tout simplement quel est ton défi, quelle est ta ressource, ou si tu connais des personnes aussi qui sont dans ce cas-là. Et voilà, je te retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos.